Salut à tous la team OL. OM Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Victoire de l'Olympique lyonnais hier contre la Gantoise. 3-2 avec pour ma part beaucoup de satisfaction dans ce match-là. Beaucoup plus en tout cas que de déception. Je trouve que l'OL a fait preuve de détermination, vraiment, d'envie et de discipline surtout. Alors, peut-être pas de discipline défensive, et c'est peut-être le point noir de cette soirée de l'Olympique lyonnais, c'est ce problème défensif, ces problèmes défensifs, parce que encaisser au moins un but à chaque match depuis le début de la préparation, sauf peut-être contre le Sport Valais, mais je trouve que ça c'est un petit peu décevant, un petit peu interrogeant par rapport à tout ce qui va nous arriver d'ici une semaine. Donc voilà, mais sinon, j'ai trouvé franchement que la prestation de l'OL a été plutôt convaincante, même très convaincante. Alors que Rudy Garcia avait aligné une équipe à prime, comme on peut dire, mais franchement, quand vous voyez toutes les possibilités qu'a Rudy Garcia de composer des équipes, je trouve que c'est absolument énorme. On a un banc de touche qui est superbe. Franchement, on a de temps en temps on critique l'OL, je critique l'Olympique lyonnais, mais la qualité de cet effectif n'est plus à démontrer. C'est juste que ces joueurs doivent se mettre au niveau et que l'entraîneur, le chef d'orchestre, doit les faire jouer correctement ensemble. Mais en tout cas, de ce qu'on a actuellement dans l'effectif, alors qu'on a, on a vendu Amine Gouiri, on a vendu Terrier, eh bien franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule parce que cette équipe, au coup d'envoi, eh bien vous pouvez vous dire, vous pouvez l'aligner sur n'importe quel match de championnat, même un match de Champions League. Même un match coup près, vous avez sur le banc de touche des jokers assez hallucinants. Donc cette équipe de l'Olympique lyonnais était hier en 3-5-2 avec Tatarou-Sanou dans les cages, Denayer, Marcelo, Andersen en défense centrale, Raphaël en tant que piston droit, Barre piston gauche, Mendes Cacré dans le sorte de double pivot, Jeffren Adélaïde en numéro 10, et puis l'attaque avec Toko, Ekambi et Traoré qui évoluaient dans un poste préférentiel pour eux, puisqu'on le sait, ils aiment évoluer en pointe, ils aimeraient tous d'ailleurs évoluer en pointe, et ça a plutôt été très réussi. Donc un Rudy Garcia qui persiste et signe dans ce fameux 3-5-2. Il trouve que c'est un système pour l'instant qui sied bien l'Olympique lyonnais. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est vrai qu'on arrive à trouver quand même, je trouve, beaucoup de profondeur, beaucoup même de largeur. On arrive à bien occuper l'espace. Les joueurs ont l'air d'avoir compris un petit peu les consignes tactiques, notamment dans le pressing. Moi, j'ai vu un bon pressing hier. En globalité, j'ai trouvé que le pressing de notre équipe était plutôt bon. Voilà, on a pressé en équipe, on a fait de temps en temps des prises à deux, etc. Il y a eu aussi du jeu à une touche de balle par moment, surtout avec Jeffren Adélaïde, Maxence Cacré. Cette équipe était vraiment très cohérente. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de changements en deuxième mi-temps, mais en tout cas, de ce que j'ai vu sur la première mi-temps jusqu'à qu'il y ait tous ces changements, moi j'ai trouvé ça plutôt très cohérent. D'ailleurs, on a carrément dominé cette équipe de la Gantoise, qui me déçoit un petit peu. Non pas que je regarde beaucoup la Gantoise, mais de ce que m'avait dit Damien Januel, qui m'a aidé à faire cet avant-match, il m'avait parlé d'une bonne équipe quand même, d'une équipe qui était cohérente, mais on a vu que le seul Jonathan David qui est courtisé par le LOSC, et donc il n'a pas joué hier, et puis Laurent Depoitre, le vétéran de cette équipe, qui apparemment snob les matchs de préparation. Voilà, c'est son petit privilège. Et bien ça a handicapé sacrément cette équipe de la Gantoise qui n'a pas réussi grand chose, à part peut-être avoir marqué quand même 2 buts contre nous. Ouais, quand même 2 buts. Hein. Donc l'OL, ça aussi, doit un petit peu réagir par rapport à ça. 2 buts marqués, encore une fois. Notre défense n'est pas assez vigilante. Bref, je vais passer aux notes de ce match, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Tatarou-Sanou, oui, il est titularisé, Tatarou-Sanou, une nouvelle fois, parce que dans une semaine, quasiment, 8 jours, d'ailleurs je n'ai pas eu ma place au Stade de France, et oui, il y aura la finale de la Coupe de la Ligue
face au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain qui en a claqué 4 au Celtic Glasgow. Donc c'est pas rien, encore une fois. Le Paris Saint-Germain, franchement, quand ils y vont vraiment sans rigoler. Je crois que eux, c'est des machines à but. Bon, après, c'est des équipes vraiment inférieures. Nous, on a gagné 2-1 face au Celtic Glasgow. Eux, ils en mettent 4. Voilà, c'est ce que d'ailleurs voulait Rudy Garcia. C'était 4 buts. Voilà, contre le Celtic, on aurait dû gagner 4-0. Oui, on aurait dû, mais on l'a pas fait. Bref, voilà, donc la semaine prochaine, Tatarusanu sera titulaire face au Paris Saint-Germain. Tatarusanu qui a fait un match plutôt pas mal, il peut rien sur les 2 buts. Je l'ai trouvé intéressant dans sa lecture du jeu. À un moment donné, il fait une sortie à la Manuel Neuer à je sais pas combien, à 40 mètres de ses buts. D'ailleurs, ça aurait pu nous coûter cher puisque je crois Raphaël perd le ballon derrière ou Denayer, je ne sais plus. Mais ça aurait pu faire très très mal. Donc voilà un Tatarusanu qui a été correct, qui n'a pas eu grand chose à faire comme je vous l'ai dit. Parce que les joueurs de la Gantoise n'ont pas été terribles. Donc je lui mets la note de 5 sur 10 à Tatarusanu. On passe à Denayer qui était de retour au pays, puisqu'il est belge. Eh bien, je l'ai trouvé, Denayer, plutôt intéressant, encore une fois, lui aussi, dans la relance, dans la capacité à couvrir, notamment les espaces dans son dos. Il a fait un match très correct, hein, vraiment dans l'intensité, dans ce qu'il a montré. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon, Denayer. Donc, franchement, je lui mets la note de 7 sur 10. Marcelo, Marcelo, il a eu encore une fois quelques absences. Il y a eu certains moments. Ça fait plaisir, ça me reconnaît. Ouais, j'ai de plus en plus de gens qui me reconnaissent, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je fais un grand salut à mes collègues du Britannia qui bossent dans le Britannia aussi, à la Pardieu. Voilà, j'en fais un coucou. Bref, oui, pour revenir à Marcelo, il a fait quelques bêtises, hein, Marcelo. Hein. De temps en temps, on se demande s'il est vraiment concentré parce qu'il fait des erreurs de concentration, que ce soit sur des passes. À un moment donné, il lève la tête, il fait la passe du gauche au lieu du droit, donc il se mélange les pinceaux. Donc c'est un petit peu difficile pour lui par moment. Voilà, mais enfin, voilà Marcelo, sinon je l'ai trouvé assez dominateur dans ce qu'il a fait, dans les airs notamment. Toujours intéressant sur jeu long, Marcelo aussi. Donc du bon, du moins bon, mais comme il y a quelques erreurs de concentration, et puis comme on a pris 2 buts aussi, même si c'est pas que pour sa pomme, évidemment, eh bien je lui mets la note de 5 sur 10. C'est la moyenne. J'attends un peu mieux de Marcelo. Il y a du bon, du moins bon sur cette préparation pour lui, un petit peu comme tous les joueurs, mais lui un petit peu plus, c'est vrai. On attend plus de Marcelo là-dessus. Il doit être beaucoup plus dominateur, il est expérimenté, il doit être meilleur. On passe à Andersen. Andersen qui lui aussi revient dans ce 11 de départ à la place de Marsal. Marsal qui avait été titularisé dans une défense à 3, axe gauche. Et bien là, c'est lui qui était axe gauche, Andersen. Andersen, il fait un match, je trouve, très timoré. Très timoré. D'ailleurs, ça s'est ressenti à ses premières prises de balle, ses premiers regards vers l'arrière ou latéral. Et je l'ai vu très très souvent revenir derrière. Et ça me plaît moyen. Ce que fait Andersen, c'est encore une fois ce qu'on lui reprochait, ce que je lui reprochais la saison dernière, c'est tout le temps regarder derrière. Regarder derrière ce qui se passe et ne pas assez jouer en avant. J'aurais aimé qu'il prenne plus d'initiative, notamment à la relance. Il ne l'a pas fait. Et puis, évidemment, il est coupable du penalty, du premier penalty, premier but qu'on encaisse, parce que voilà, il fait une faute dans la surface de réparation, une faute qui est évidemment évitable, évidemment. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il est coupable de ce penalty, de ce but qu'on encaisse. D'ailleurs, ah oui, je ne l'ai pas spécifié, mais quand même Tatarusanu, il arrête le penalty, hein. Même si derrière les joueurs de la Gantoise marquent, franchement, il arrête ce penalty. Donc, Andersen, pour moi, c'est un pas très bon match. D'ailleurs, il est même battu dans les airs sur cette barre transversale, je crois, dans les dernières minutes de jeu. Donc, c'est pas forcément un bon match pour moi de la part de Andersen. C'est un match moyen, voire médiocre
de sa part. Je lui mets 4 sur 10. J'ai pas du tout été rassuré et c'est bien dommage pour Andersen. Raphaël, titularisé à droite, piston droit. Raphaël, j'ai l'impression que c'est un jeune joueur qui débute sa carrière. Et attendez, je vais essayer de pas trop me faire inverser. C'est un jeune joueur qui débute sa carrière et qui altère le bon, le moins bon dans le match. Mais franchement, si on pèse le bon et le moins bon, c'est le moins bon qui gagne. Il est souvent invectivé par son entraîneur, son coach, parce que effectivement, eh bien, de temps en temps, il a des défauts de concentration. Moi, j'ai souvenir en deuxième mi-temps, il a de l'espace devant lui, il attaque l'espace, et puis il va donner le ballon dans les pieds de Memphis Depay au lieu de le lancer en profondeur. Vous voyez, pareil, certains temps de retard aussi sur les actions défensives, voilà, qui donnent du retard aussi au pressing. Si lui n'y va pas assez vite, et ben derrière on perd du temps. Donc vous voyez les gones, Raphaël, c'est toujours la même chose. C'est un joueur qui est extrêmement expérimenté, qui a joué quand même à Manchester United, et on se rend compte que cette expérience, il n'arrive pas à la mettre au service du collectif lyonnais. Je sais pas, il stagne vraiment. On sent que lui, il ne peut plus progresser. Pourtant, c'est pas un joueur en fin de carrière, attention, hein. Je sais plus son âge, il doit avoir 30 ans, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué pour Raphaël, ça c'est évident. Il va falloir vraiment qu'il se ressaisisse lui aussi, parce que franchement, apparemment il ne veut pas partir. C'est pareil, si tu ne veux pas partir, si c'est pour lâcher des prestations comme ça, bah, ça ne sert pas à grand chose. En tout cas, dans la hiérarchie, il sera toujours derrière Dubois, donc je lui mets 4 sur 10. Je n'ai pas aimé sa prestation. De l'autre côté, c'est le jour et la nuit. Titularisation de Barr, mais Barr, qu'est-ce que c'était bon hier. Qu'est-ce que c'était bon hier, Barr. On sent que ce jeune homme a pris de l'assurance, a pris de la confiance, et il se dit que les moindres minutes de jeu qu'il a à jouer, eh bien, il va les prendre, il va les manger, ces minutes. Il va manger la concurrence, parce que franchement, il est déterminé. Tout ce qu'il fait est juste. Il est très technique. Il fait très peu d'erreurs. Il donne le ballon quand il faut. Et puis même sur les touches, je l'ai trouvé bon sur les touches. Alors ça c'est une spécialité de Liverpool, parce qu'ils ont un entraîneur Liverpool, d'ailleurs champion d'Angleterre. Ils ont un entraîneur spécialisé dans les touches. Et oui, ça vous ne le saviez pas, mais peut-être que aussi, je vous l'ai peut-être déjà dit dans une précédente vidéo. Voilà, spécialisé dans les touches. Et c'est vrai que son jeu de touche, eh bien moi je l'ai trouvé bon aussi. Voilà, il a perdu, je crois, un ballon sur une touche sur son côté gauche. Donc franchement, quelle belle prestation, et puis une qualité de centre, qualité de passe, projection vers l'avant. Et il a été récompensé par un magnifique but. Vous voyez, ça c'est le signe d'un joueur en confiance, quelqu'un qui va tenter sa chance, parce qu'il n'a pas tenté un centre foiré, hein. C'est vraiment, il voulait tirer, il voulait marquer. Et franchement, ce qu'il a fait, c'était superbe. D'ailleurs, sur une belle passe de Ryan Cherki en une touche de balle. Voilà, Barr, c'est vrai que c'est pour moi le meilleur latéral gauche de ce début de préparation, de cette préparation. C'est celui qui a fait la plus forte impression, et logiquement, sans parler d'expérience, etc., mais de méritocratie, eh bien sincèrement, il devrait pour moi débuter contre le Paris Saint-Germain. Ça me paraît être la logique des choses. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Garcia l'a pas laissé plus longtemps sur le terrain. Ça, c'est quelque chose que je me demande aussi. Donc, bon, voilà, mais en tout cas, c'est 8 sur 10 pour Barr. On passe à Thiago Mendes. Thiago Mendes, eh bien, il est en train de faire sa résurrection un petit peu. Moi, je l'ai trouvé, encore une fois, bon, Thiago Mendes, notamment sur ce jeu long, cette capacité à faire des passes vers l'avant, des transversales, des ouvertures très précises dans les pieds. Donc je l'ai trouvé vraiment intéressant là-dessus. Il est combatif, il était précis dans ce qu'il a fait. Franchement, Thiago Mendes, il revient bien. On sent que l'état d'esprit est positif, qu'il est plutôt dans un, ouais, il est dans un bon mood, Thiago Mendes. Donc franchement, je l'ai trouvé lui aussi intéressant dans ce qu'il a fait. Donc, même dans sa protection de balle, à un moment donné, il a bien protégé le ballon, il a obtenu une faute. Donc c'est pas mal, ça revient bien. Est-ce que ça sera assez aujourd'hui pour prétendre à une place de titulaire? Il faudra voir contre le Paris Saint-Germain. En tout cas,
Eh bien, c'est pour moi plutôt une bonne prestation pour Thiago Mendes, à qui je mets 7 sur 10. Maxence Cacré, lui aussi, a fait un très gros match, Quelle intelligence de jeu, quelle vision du jeu, quelle simplicité dans ce qu'il fait. Sur le premier but, celui de Toko Ekambi, de Karl Toko Ekambi, c'est lui qui récupère le ballon très haut sur une erreur de Oussou, je crois. Et franchement, il est super. Quand il est dans cet état d'esprit-là, il est vraiment au top. Enfin, quand il est dans cet état d'esprit, quand il est tout le temps dans cet état d'esprit. Lui aussi, dès qu'on lui donne des minutes de jeu, il va les manger. Il va essayer vraiment d'être dans une attitude de mort de faim, de quelqu'un qui doit absolument gagner sa place. Et je trouve ça, encore une fois, superbe, vraiment. Ce qu'il a fait, sa prestation, elle est absolument très bonne. Vraiment, j'ai l'impression de faire que des superlatifs, mais c'est vraiment ce que j'ai vu de Maxence Cacré, et puis beaucoup d'élégance aussi quand il joue. Et pour un aussi jeune joueur à qui on a dit bah t'as pas assez de physique, donc ça va pas le faire, il avait des clients face à lui, et il a, grâce à sa qualité d'anticipation, il a toujours réussi à faire ce qu'on lui demandait. Bon, bien sûr, il y a des pertes de balles, ça je vais pas vous le cacher, mais en tout cas, franchement, je l'ai trouvé très intéressant. Encore une fois, franchement, un milieu de terrain Guimaraes Cacré, ça pourrait avoir la gueule. Donc Maxence Cacré, je lui mets la note de 8 sur 10. Lui aussi, Jeffrey Adelaide, qui avait pas mal déçu dans ce début de préparation. Dans ses prestations, je l'avais trouvé un petit peu insipide, un petit peu à vouloir forcer les choses avec du dribble un peu inutile. C'est quelqu'un qui est souvent baladé. Alors son poste de prédilection, il serait plutôt en tant que milieu relayeur. Bien là, il est souvent baladé, Jeffrey Adelaide. Et là, il était en tant que meneur de jeu, numéro 10. Et bien franchement, il a fait une prestation excellente, notamment ses 2 passes décisives pour Karl Toko Ekambi. Et puis ensuite pour Bertrand Traoré, 2 belles passes décisives d'ailleurs, qui montrent que lui aussi il a une capacité à animer, à organiser le jeu. Donc quelle est sa meilleure place? Est-ce que c'est en tant que milieu relayeur? Est-ce que c'est en tant que numéro 10? Ça je vous laisse juger, j'en sais rien. Mais en tout cas hier, moi il m'a rassuré. Il m'a quand même rassuré, même sur sa capacité à éliminer, à manger les espaces. Il était très intéressant et lui aussi je crois qu'il s'est un petit peu rassuré. Donc ça c'est très cool aussi. Donc vraiment Jeffrey Adelaide, qui a été vraiment dans un bon jour, qui a montré de l'évolution et surtout de la motivation, de la détermination aussi, même dans le jeu sans ballon. Donc très intéressant. Jeffrey Adelaide, je le dis, vraiment 2 passes décisives pour lui, c'est 8 sur 10. Également Toko Ekambi, placé non pas sur un côté mais en pointe. Eh bien, ça fait toute la différence. C'est un bouffeur d'espace, c'est quelqu'un qui prend la profondeur, c'est quelqu'un qui va peser sur une défense par sa qualité de course, sa capacité même à casser des lignes, non pas par une passe mais par une course. Et souvent, on l'a vu notamment sur cette magnifique ouverture de 40 mètres de Thiago Mendes, faire un contrôle porte-manteau qui malheureusement échouera, mais voilà, c'est cette capacité-là. Et puis, sur cette passe décisive de Jeffrey Adelaide, la qualité technique aussi, cette ouverture du pied magnifique dans la lucarne du gardien belge, vraiment Toko Ekambi. Franchement, je l'ai trouvé bon dans ce match-là, dans une position axiale. C'est vrai, au final, on a des joueurs plutôt d'axe. Et quand ils sont dans l'axe, eh bien, c'est là où ils sont les meilleurs. Donc, Toko Ekambi, c'est un bon match. Lui que j'avais trouvé, pareil, timoré depuis le début de la préparation. Mais là, on voit un changement d'état d'esprit aussi. On voit peut-être le fait qu'il ne boude pas parce qu'il est sur quelque chose qu'il maîtrise, c'est-à-dire une position axiale avec une prise de profondeur. Donc c'est plutôt pas mal pour Karl Toko Ekambi, à qui je mets la note de 7 sur 10. Et puis Bertrand Traoré, très brouillon en début de match. Voilà, il a essayé lui aussi de trouver les lucarnes, mais malheureusement ça n'a pas pris la lucarne, mais ça a pris plutôt la tribune. Beaucoup de déchets dans son jeu, et puis à force lui aussi de persévérance, il a réussi quand même à marquer un très joli but sur une passe de Jeffrey Adelaide. Lui aussi a bien pris la profondeur, et puis il fallait aussi le piquer au-dessus du gardien. Ça c'est aussi un geste technique très intéressant de sa part. Donc Bertrand Traoré, qui soi-disant serait sur le départ, en tout cas à qui on aurait demandé de partir, eh bien lui aussi sauve un petit peu les meubles, sauve son match avec ce but. Alors
parce que le reste de la prestation, elle est à l'image de ses prestations lors des saisons précédentes. Eh bien, elle n'est pas au top du top. Donc, Bertrand Traoré, je lui mets la note de... Allez, avec son but 6 sur 10. Je suis gentil. Voilà, vous me direz vous en commentaire si vous êtes d'accord avec tout ça. Je salue un peu tout le monde, je descends la Croix-Rousse, évidemment, regardez, hein, ça prend du temps. On dirait pas, mais faire des vidéos comme ça avec le stabilisateur dans la main et en parlant en même temps, c'est pas évident les gones, hein, je vous dis, c'est un truc d'équilibriste, ça. Alors, on passe au remplaçant Diomandé. Diomandé, il fait une bonne rentrée, hein, il fait une mi-temps de bonne facture. Je comprends pas qu'on recherche vraiment un défenseur central de plus. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet sur la surprise, le recrutement surprise du défenseur turc, dont je ne me souviens pas le nom imprononçable. Mais voilà, je m'en souviendrai, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et puis, franchement, il fait une bonne mi-temps, rien à vraiment à lui reprocher. Je lui mets 6 sur 10. Cherki, dans le tempo, lui, je le trouve bon quand il doit redescendre, récupérer les ballons, essayer d'organiser le jeu de derrière. Il est pas mal. Et puis, sur cette passe décisive pour Barre, on sent que l'académie a parlé. On sent qu'il ressent le placement de Barre, la montée de Barre. Il n'a même pas besoin, je pense, de le voir. C'est un automatisme. Peut-être qu'ils ont créé dans les équipes de jeunes. Mais en tout cas, très bonne rentrée. Je l'ai trouvé précis. Il a perdu très peu de ballons, Ryan Cherki. Bon, il ne s'est pas retrouvé trop proche du but. Mais je sais pas, je pense que c'était pas ce que lui demandait le coach. Je pense que c'était surtout d'organiser, de jouer un petit peu en regista, un petit peu. Voilà, je pense que c'était ça son rôle. C'était organisateur un petit peu de dernière, assurer la deuxième ou troisième relance de l'équipe. Et il l'a fait plutôt pas mal. Donc Ryan Cherki, à qui a fait une passe décisive, je lui mets la note de 7 sur 10. Memphis Depay, il a eu du mal à rentrer dans son match côté droit. Manque de tonicité, manque d'altruisme, un petit peu les épaules baissées, comme s'il était résigné. Même sur les coups francs qu'il a tirés, ça n'a pas été terrible non plus. Memphis Depay, ouais, je ne l'ai pas trouvé trop en jambes, je sais pas. Peut-être qu'il boudait, peut-être qu'il n'était pas dans un bon jour non plus. Hein. Ça c'est sûr. Merci. Peut-être qu'il n'était pas dans un bon jour non plus, mais en tout cas, effectivement, c'est vrai qu'il a pas fait une bonne rentrée. Pas une très bonne rentrée, en tout cas, Depay. Donc je lui mets la note de 5 sur 10. Léo Dubois fait une bonne rentrée, consistante, avec de l'envie, avec des bons centres, d'ailleurs des centres bien dans la zone. Malheureusement pas repris. Mais voilà, une rentrée somme toute correcte pour Dubois, ouais, qui fait son match. Qui fait sa mi-temps, on va dire. Enfin, sa mi-temps. Le temps de jeu qu'on lui a imparti. Rien de spécifique à dire. 6 sur 10 pour lui. Maxwell Cornet. Entrée catastrophique. Je crois que là, le moral, il est dans les chaussettes. Je pense qu'il sait ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et ça ne l'arrange pas. Alors, on veut le mettre latéral gauche. On a très bien vu la différence entre un spécialiste du poste, un spécialiste, en tout cas un néo-spécialiste du poste, Barre et lui. C'est le jour et la nuit profonde. Il va falloir lui aussi qu'il se réveille et peut-être qu'il pense soit à changer de club, soit à se dire que dans cette équipe, à part latéral gauche, il n'aspirera à rien du tout, sauf blessure. Voilà, les contrôles sont pas bons, même la technique, il y a une image qui a fait le buzz, c'est quand il a voulu faire un espèce de passement de jambes, il a redonné le ballon à l'adversaire. Enfin bref, du Maxwell Cornet, tout craché. Pas bon du tout, Maxwell Cornet, sa rentrée n'est pas bonne, c'est 3 sur 10. Gianluca, rien de spécifique à dire, et puis Kadewere, pareil, rien de spécifique à dire sur lui. Donc, voilà, un bon match de l'Olympique Lyonnais, je trouve, hein, franchement, globalement, à part ces problèmes défensifs, où on doit être capable, je pense, de tenir un score, eh bien, on a été plutôt bon. Et il y a plus de satisfaction que de déception. On regarde vers le match d'Anvers. D'ailleurs, il y aura un petit avant-match. Je vais essayer de vous faire quelque chose. Et voilà, les gones. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, de vos likes, vos abonnements. Tout ça, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et dire ce que vous en avez pensé des joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Ciao, bye les gones.